Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va effectuer le tirage pour janvier 2022. Alors, d'ores et déjà, si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous dis bonne et heureuse année. Alors, si vous le regardez en décembre, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, que ce soit pour Noël ou pour la nouvelle année. Alors, nous allons utiliser le voyageur sacré pour avoir une idée générale, en tout cas l'énergie générale, pour le signe des taureaux. Janvier 2022, quel est le message à faire passer à nos amis du signe du taureau? Oh, on en a plusieurs. Allez. Tonnerre au loin, clarifiez les choses. Ensuite, on vous dit que vous êtes protégés, les anges vous chérissent. Et nous avons la carte de l'abondance, amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'abondance afflue dans votre vie. Donc, protection et abondance après clarification d'une situation. Alors, on va prendre les portes de l'intuition et avoir un autre avis. On ne va pas s'arrêter là. Alors, quel est le message à faire passer à mes amis taureaux qui regardent cette vidéo? Quel est le message à faire passer? Alors, nous avons vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite avec la carte de l'attente. Je me mets là parce que je vois qu'il y a des reflets. Alors, je les mets sur le côté. Et nous allons utiliser le tarot psychique et voir quels sont les messages à vous faire passer. J'espère que cette année 2021 a été bonne quand même pour vous, amis taureaux, et que celle de 2022 le sera encore plus. Alors, quels sont les messages à faire passer? Je vais prendre 3 ou 4 cartes et nous allons voir. Je prendrai plusieurs. Alors, vous avez la carte du sacrifice, mais vous avez aussi, regardez, avec l'arc-en-ciel, vous avez une promesse que votre sacrifice ne servira pas à rien. Ensuite, on en a deux. On a le retrait affectif. Peut-être besoin de... vous aviez dans la carte ici, on vous disait de clarifier les choses. Alors, le tonnerre au loin, et on vous disait de clarifier. Et là, on vous dit que vous allez faire un petit retrait pour pouvoir réfléchir peut-être et regarder ensuite. Oh, décidément. Alors, je suis devant la fenêtre au fait, et voilà. C'est la carte de la jouissance et des fêtes. Alors, on va prendre, ici vous avez la carte de l'éveil. Vous avez le mouvement positif vers l'avant et vous avez la transformation. Et vous avez la carte de la vérité. Donc, si vous êtes en recherche de clarification et de vérité, apparemment, vous allez avoir vos réponses. Alors, on y va avec le tarot des anges. Et nous allons voir, nous allons peaufiner ce tirage. Voir ce que nous dit le tarot des anges. Hop, ça, en voilà une. Renouveau. Donc, il y a le sacrifice. Je vous avais dit qu'il y avait une promesse avec la carte du sacrifice. Et là, on vous dit qu'il y a un renouveau dans votre situation. Ça peut être au niveau financier, comme ça peut être au niveau de la vie de tous les jours. Il y a un petit quelque chose qui va venir changer votre quotidien. Et on nous dit ici une évaluation favorable des faits. Alors, le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure.
Hop, j'en ai plusieurs. Ah, voyons voir. Alors ici, nous avons le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs. On nous parle d'une situation du passé pour laquelle vous avez dû prendre, vous avez dû faire un petit retrait. Vous mettre un peu à l'écart, vous éloigner d'une personne ou d'une situation. Ici, nous avons le 10 de coupe qui vient avec la carte de la réjouissance et des fêtes. Eh ben, on vous dit ici qu'une vie formidable, heureuse et enrichissante. Et c'est ce que vous allez avoir au mois de janvier. Alors, ensuite, nous avons le 4 d'épée qui vous dit de vous reposer. On vous oblige à vous reposer. Il y a beaucoup de cartes, hein, donc je les prends toutes. Vous êtes fatigué face à cette situation. Hein. Vous allez décider de vous mettre en retrait par rapport à une situation, à vous éloigner d'une personne ou d'une situation qui vous empoisonne un peu et pour laquelle vous vous êtes sacrifié. Mais on vous dit que vous ressassez le passé. Et ici, vous êtes fatigué. Hein. On a la fin du cycle qui est là. Donc, c'est bientôt fini. Vous êtes sur le bon chemin. Mais on vous dit que vous êtes très fatigué. Pourquoi? Vous avez la carte du repos. Et là, dans les autres tarots, dans le tarot de Marseille traditionnel, vous avez un personnage qui porte 10 bâtons. Et vous le voyez, il a l'air épuisé, fatigué de porter cette lourde charge. Alors ici, au niveau émotionnel, vous êtes fatigué et vous ressassez trop le passé. Ici, on vous dit qu'il y a un renouveau qui va venir s'installer et que vous allez retrouver le bonheur, hein, l'harmonie au niveau sentimental et familial. Et là, on vous dit quand même de vous reposer, il n'y a rien à faire. Hein. Ensuite, vous avez le 8 de denier. Oui, c'est la terre, c'est le denier. On vous dit que vous effectuez un travail hautement qualifié, mais on vous dit aussi de continuer à apprendre. Donc, continuez à fournir des efforts. Vous avez le 7 d'épée qui vous dit de revoir vos plans par rapport à une nouvelle, ce mois de janvier, on peut dire, avec cette nouvelle année. Comme le magicien apporte toujours quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle situation financière. Bref, vous le mettez à votre sauce. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de revoir vos plans par rapport à ce nouveau projet. Alors, je récapitule la situation. Apparemment, il y aurait de l'orage dans l'air par rapport à une personne ou à une situation pour ce mois de janvier et on vous invite à clarifier la situation. En faisant disons, en clarifiant cette situation, vous vous sentez un peu lésé dans cette situation. C'est comme si vous vous sacrifiez. Mais on vous fait la promesse que les choses s'améliorent. Mais vous avez besoin de vous reposer et de vous mettre à l'écart. Vous ressassez trop le passé par rapport à cette situation qui vous a un petit peu empoisonné. Mais on vous promet abondance infinie et on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Mais il faut arrêter de ressasser le passé. Hein. Vous êtes fatigué, il va falloir que vous vous accordiez un petit moment à vous et vous vous reposiez. Quant à cette situation, on vous dit qu'il va falloir continuer à s'améliorer. Quoi qu'il en soit, vous avez un renouveau qui vient s'implanter dans votre décor. Ça vient se ponctionner sur votre situation. Il y a quelque chose qui va venir apporter du changement positif puisque si c'est une histoire de couple, il y aura un petit, comment dire, il se passera, vous allez peut-être en discuter et améliorer les choses à ce niveau-là.
Maintenant, c'est à vous de voir par rapport à quoi cette situation de couple, mais il y aura un petit peps qui viendra améliorer et redonner de la vie à votre couple. Maintenant, si c'est une histoire moi, je vois beaucoup de prise de tête au niveau sentimental ici, hein. C'est pas trop l'argent, c'est pas trop le travail, mais beaucoup au niveau sentimental. Donc c'est pour ça que je vous dis, si c'est des petites disputes entre couples, donc vous allez clarifier la situation, mais aussi vous allez trouver un petit quelque chose à faire à deux qui viendra apporter une amélioration dans votre relation. Voilà, on y est. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va venir peaufiner avec l'oracle des miroirs par rapport à cette situation. Parce que là, on nous a directement parlé de sentiments et d'habitude, c'est la vie générale qui sort. Mais là, c'est apparemment, vous êtes plus dans le... Vous avez plus un petit souci au niveau sentimental, ami taureau. Alors, je fais de la place, hein, parce que j'ai tous mes jeux là. Allez, on va voir au niveau sentimental avec l'oracle des miroirs. J'espère que je l'ai pris à l'endroit, oui. Allez, pour mes amis taureaux, quel est le message à faire passer au niveau sentimental? Vous savez déjà ce que vous allez devoir clarifier une situation apparemment qui vous enquiquine, hein, et qui vous oblige à vous mettre en retrait et à prendre du repos parce que vous êtes trop dans le mental par rapport à cette situation. Mais vous avez vu, vous êtes protégé à ce niveau-là et la situation va s'améliorer. Alors, on a déjà une carte, deux cartes. Allez, encore deux. Comme ça, on a une idée d'ensemble par rapport au sentimental. Ici, on nous parle déjà de retard. Nous avons la carte du retard par rapport à quoi? En tout cas, cette fois, ça garde le suspense. Le suspense, le suspense. Bon, celle-là, on la met là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il va falloir prendre la parole par rapport à une situation de couple, là. Mais regardez. Une situation, apparemment, il y aurait une histoire de sous et de sexe. Peut-être les travailleurs du sexe. Quoi qu'il en soit, il va falloir prendre la parole et la situation sera un petit peu empoisonnée. Donc, on nous parle de souhaits, de rêves. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Mais vous voyez, il y a de la jalousie. Mais vous avez la carte de la victoire. La tranquillité, hein. Vous êtes protégé par rapport à cette séparation, hein. Vous allez, regardez, vous avez encore la carte de l'enfermement. Donc, vous allez vraiment vous éloigner un peu et vous calmer peut-être, hein. C'est la meilleure chose à faire. Alors, on nous parle d'échecs par rapport, on vous dit, si on essayait de vous gâcher la vie, ou voilà, échec de culpabilité. Donc, on n'arrivera pas à vous faire sentir coupable par rapport à cette situation. On nous parle de belle évolution, mais on vous dit qu'elle aura du retard. Au niveau de l'amitié, ici, il y a une amitié de longue date ou une amitié du passé. Donc, oui, de longue date. Et nous parlons ici, on nous dit qu'il va se passer quelque chose durant une réunion. Maintenant, maintenant les fêtes sont passées. Maintenant, si vous regardez pour le mois de janvier, vous regardez maintenant, c'est peut-être une situation qui pourrait se passer aux alentours des fêtes, hein, juste après les fêtes. Maintenant, on nous parle de réunion. C'est peut-être après, hein. Durant une invitation que vous aurez ou le fait que vous inviterez peut-être cette personne ou vous serez invité. Quoi qu'il en soit, vous allez vous rencontrer puisque nous avons la carte de la réunion. Alors, je vais prendre le 77 d'Alias Kay et on va venir peaufiner cette histoire, hein. Regardez,
Vous avez le triomphe sur l'échec. Donc, on n'arrivera pas à vous faire sentir coupable. Ici, ça s'adresse aux hommes. Alors, si c'est une femme, c'est peut-être l'homme de votre cœur, hein, votre chéri tendre, votre mari, votre compagnon, ou peut-être un de vos enfants. Hein. Ici, nous avons la carte de l'amitié. Maintenant, ici, on pourrait avoir un échec par rapport à l'évolution d'une amitié. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un triomphe par rapport qui concerne un homme. Hein. Alors, voilà. Ici, on a la carte du secret par rapport à l'amitié. Quelque chose qui est caché. Vous avez la carte de la chance, hein, sur la carte de la culpabilité. Vous vous en foutez, on n'arrive pas à vous atteindre. Et on vous parle, vous voyez, vous avez la carte du déplacement, hein, plus tard. Hein, sûrement pour cette réunion. Peut-être un petit rendez-vous. Alors, et nous avons ici, on vous dit... ici, il y a un secret, hein, quelque chose que vous ignorez encore. Par rapport à cette amitié. Et on vous dit, par rapport au passé, c'est peut-être une personne avec qui vous vous sentiez bien, puisqu'on a la carte de la méditation. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez, voilà, dans une relation cool, tranquille. Vous étiez peut-être en symbiose au niveau spirituel aussi, hein. Alors ici, chance, déplacement pour peut-être passer un petit moment et vous ressourcer aussi, peut-être au niveau spirituel. Hein. Alors, avec la carte de la réunion, maintenant, ça serait peut-être un petit déplacement pour vous ressourcer dans un lieu où il y aurait, je veux dire, une petite réunion spirituelle où il y aurait des personnes... je sais pas moi, yoga ou religieux aussi. Hein. Alors, en tout cas, vous allez en entendre parler. Et comme je suis curieuse, je vais tirer encore une carte. Je me mets à votre place. Donc, allez. Par rapport à ce secret, on va recouvrir ces deux-là et à ce qu'on va entendre parler. Allez, deux cartes, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux. Quel est... Voilà. Par rapport à ce secret, on vous dit oui. Ça doit rester secret ou c'est un ami que vous n'avez pas encore présenté ou voilà. C'est peut-être quelque chose de secret que vous avez avec cet ami et le secret est bien gardé. Alors, on va entendre parler de quoi? Il y en a une, on va prendre celle-là. Eh ben... vous serez dans la demande, hein, ici. Vous allez entendre parler d'une réunion et vous êtes dans la demande. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous allez peut-être entendre parler de cette réunion qui se passe quelque part au niveau spirituel. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose pour se relaxer. Regardez, on a la carte de la spiritualité ici. Vous allez en entendre parler, vous êtes dans le besoin, vous avez besoin d'y aller. Donc voilà, je vais vous laisser avec ce... Je suis curieuse de... Voilà, et au niveau spirituel, ben, élévation, regardez, vous avez la carte du savoir et de la sagesse. Et vous allez trouver la sortie, hein, la solution à ce problème. Et qu'est-ce qu'on a là? C'est la carte du secret qui revient par rapport à une coucherie apparemment. Hein. Alors attention, faites attention à ce que vous faites, amis taureaux. Je vous laisse avec ce tirage. Je vous dis encore bonne et heureuse année à tous. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, surtout de mettre un pouce. Bisous à tous.